Bonjour et bienvenue pour ce tirage. Donc on va déjà voir de quel signe on va parler pour ce mois de décembre. Alors, de quel signe on va parler pour le mois de décembre. Alors, on va voir quelle carte est tombée. On a la carte des lions. Donc bienvenue les lions pour ce tirage. Donc que vous soyez lion, ascendant lion ou signe lunaire en lion. Donc on nous dit que le lion est créatif, passionné, déterminé et généreux. Donc voilà déjà pour ça. Donc on va prendre maintenant une carte de murmure de guérison et on va voir quelles sont les énergies principales qui viennent vers vous pour ce mois de décembre. Alors, quelles sont les énergies qui viennent vers vous pour ce mois de décembre? Alors, on a la carte de la fiabilité. Donc, on nous dit ici que vous êtes des personnes fiables, des personnes sur qui on peut compter. Mais on nous dit aussi, il est temps d'être fiable aussi pour vous. C'est-à-dire que vous allez arrêter de reporter certaines choses qui étaient bénéfiques pour vous. Par exemple, vous inscrire à une activité qui vous plaît. Peut-être quelque chose que vous aviez déjà pensé, à laquelle vous aviez déjà pensé depuis un moment. Là, ça y est, vous allez mettre les choses en place. Ça peut être pour d'autres choses, c'est pas forcément... Voilà, c'était un exemple, l'inscription au sport, mais ça va être aussi... Voilà, ça fait un petit moment qu'il y a des choses qui sont en attente, c'est ce qu'on nous dit ici. Et là, vous allez mettre ces choses-là en place. Vous allez honorer les choses que vous vous êtes fixées. Vous allez penser à vous, vous serez fiable pour vous comme vous l'êtes pour les autres. Voilà ce qu'on nous dit. On nous parle de sérénité ici aussi. On sent que cette personne est apaisée. Ça va vous permettre de retrouver une certaine sérénité. Alors ensuite, on va voir avec le tarot de la bienveillance ce que ça nous dit pour ce mois de décembre pour vous les lions. Alors, quelles sont les énergies principales pour vous pour ce mois de décembre? Alors ici, on a la carte du soleil. Une très jolie carte qui nous parle d'abondance, qui nous parle de choses positives, qui nous parle de se tourner vers le positif aussi. Donc de mettre des choses en place pour aller vers ce positif aussi. On a des résultats qui arrivent vers vous. On nous parle aussi de gratitude, d'être reconnaissant des belles choses qui viennent vers vous. C'est aussi des choses que vous avez su mettre en place vous. Donc vous êtes aussi rempli de gratitude envers vous-même. Parce que vous avez mis des choses en place qui font que des résultats positifs sont arrivés. Donc il y a des choses qui commencent à payer, il y a des résultats... on récolte les fruits de son investissement dans un domaine. Ici on a la lune. Alors la lune, on nous dit qu'il y a encore des choses à faire. Il y a encore des choses qui sont en préparation. Il y a déjà de beaux résultats pour ce mois de décembre. Mais le chemin n'est pas fini. Il y a encore des choses à mettre en place. Des choses qui sont peut-être encore en attente. Donc il y a encore des choses qui sont en train d'évoluer. Même si vous n'avez pas encore les résultats. Mais il y a encore une évolution qui se fait. De beaux résultats qui arrivent déjà. Mais encore des choses qui sont en train de se faire. Et qui arriveront par la suite. Alors, ensuite, voyons ce que ça nous dit ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, on a la protection, le guide. On nous dit vous êtes protégé, vous êtes guidé. Alors, ça peut être votre ange gardien, ça peut être une personne qui est là pour vous guider, pour vous protéger, pour vous conseiller. Donc, ça peut être un parent, un ami, un professionnel aussi. Ici, on a la carte de l'automne. Donc, ça peut nous parler de la saison de l'automne. Donc, ça peut avoir commencé déjà en automne. Le fait qu'on vous guide, qu'on essaye de vous protéger, qu'on essaye de vous conseiller au mieux. Et là, on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Écoutez votre intuition.
par rapport à une situation qui tourne en boucle, par rapport à une situation de schéma répétitif peut-être. Donc là, on nous dit, il y a quelqu'un qui est là pour vous guider, pour vous... Alors ça peut être vous, hein, votre intuition aussi, des signes qui arrivent vers vous aussi pour vous mettre sur la voie. On nous dit, hein, peut-être que depuis cet automne-là, vous vous posez des questions par rapport à une situation. Il y a une situation peut-être qui a besoin qu'on vous guide, qu'on vous donne des conseils, qu'on vous soutienne. Et là, on nous dit, voilà, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Cette évolution devrait se faire, des solutions devraient arriver pour sortir de ce cercle vicieux, ici. On nous parle de passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux, hein, parce qu'il y a des solutions qui arrivent. Vous lâchez rien, hein, on nous dit, vous lâchez rien. Donc ça va fonctionner. Alors ici, on a l'issue, hein, donc on sort d'une situation qui était plutôt compliquée. Hein, ici, on voit tout ce sombre. Une situation qui était plutôt compliquée. On nous dit aussi, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. On nous parle de voir le bout du tunnel par rapport à de la compétition, de la rivalité, de la concurrence. Alors, ça peut concerner de la compétition sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Ça peut être une triangulaire. Ça peut être par rapport à un défi que vous êtes fixé, hein, sur le plan matériel ou sur le plan professionnel. Donc on sent qu'il y a un passage qui est un peu compliqué, mais on nous dit vous êtes sur la bonne voie ici. Alors ici on nous parle d'un homme brun, donc ça peut nous parler d'un homme aux cheveux foncés, aux yeux foncés, ou d'un homme qui est plutôt dynamique, hein, plutôt charismatique. Donc ça peut être vous, cet homme, ou une personne qui est auprès de vous. Hein. Ça peut être aussi cette protection, ce guide. Ça peut être aussi une personne qui est là auprès de vous pour vous aider à passer ce cap. Et là, on a la carte de l'abondance. Donc ça va aller vers l'abondance de réussite, vers l'abondance de résultats positifs. Ici, on a la tempête quand même. Hein, donc il y a beaucoup de... Ça peut nous dire aussi, voilà, il y a beaucoup de choses à faire pour que les choses fonctionnent. Beaucoup d'investissements à avoir dans cette situation. C'est peut-être un peu... Voilà, il faut suivre un peu la vague. On nous parle d'être à la hauteur, hein, puisque cette barque est au-dessus de la vague. On nous dit, vous prenez de la hauteur et vous arrivez à suivre le mouvement. Vous arrivez à vous adapter à la situation. Alors ici, on a la loyauté, la fidélité. Donc on nous dit qu'auprès de vous, il y a une personne qui est loyale, qui est fidèle. Ça peut être un ami, ça peut être une amie. Ici, on a la liberté. Donc on nous parle de savoir s'alléger de certaines choses, de laisser certaines croyances derrière soi pour pouvoir avancer. Et en même temps, il y a une personne qui est là pour vous aider. Hein. On a ce guide, cette protection. Et là, on nous dit, je pense à toi. On nous dit qu'il y a une personne qui pense à vous ici. Et à qui vous manquez. Donc, on nous parle aussi peut-être d'avoir besoin, justement, hein, de s'alléger de certaines choses. Donc, c'est peut-être cette personne aussi qui a besoin de s'alléger de certaines choses. Hein, en tout cas, cette personne pense à vous et vous dit que vous lui manquez. Donc, voyez comment vous parlent ces cartes, hein, si ça vous parle. On va voir maintenant avec le sortilègus, hein, ce que ça nous dit. Pour ce mois de décembre, alors, quelles sont les énergies pour ce mois de décembre? Alors, on va prendre cette carte déjà. On a la carte de la fête. On nous parle d'avoir des choses à fêter, de faire la fête pour ce mois de décembre. On nous parle d'invitation. On a aussi la neutralité ici, hein, qui nous parle d'éviter de mettre de l'huile sur le feu, d'être plutôt, de s'adapter facilement. Hein. On a aussi le message qui nous parle d'échanges, hein, d'avoir de nombreux échanges, de communication, d'écriture. Et on se sent libre, on se libère de certains fardeaux. Ensuite, on a la carte du courage, hein, qui nous parle de courage.
dans la rivalité, justement. Donc on nous dit, vous lâchez rien, hein. Malgré l'agitation, malgré le tumulte, il y a une amitié là qui est là. Et cette amitié est importante. Ça peut être une amitié, ça peut être aussi de l'amitié au sein de votre couple, hein, qui fait que ce lien est important. Cette personne est là pour justement vous aider à passer ce cap un peu compliqué, hein. Alors ici, on nous parle de conflits ou de désaccords. Ça peut être aussi des désaccords intérieurs, hein. Ici, on a la douceur qui nous parle de douceur, ou ça peut nous parler aussi de la femme. Mais là, ça nous parle peut-être de passer de... Voilà. Peut-être que la douceur est la solution pour résoudre ce désaccord aussi. Ici, on nous parle un peu de jalousie. Il y a un peu de jalousie aussi, hein, peut-être par rapport à des projets. Il y a peut-être... On regarde peut-être un peu ce que vous faites. Il y a peut-être un peu de jalousie par rapport à des projets. Mais peu importe. Voilà. On a ici cette neutralité qui nous parle de prendre du recul, qui nous parle d'éviter de mettre de l'huile sur le feu, qui nous parle de s'adapter, hein. On va voir si on a autre chose. Ici, on a l'ange gardien, hein. On nous dit, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Il y a des choses qui se débloquent, hein. On va vers l'ouverture. On va vers l'ouverture. Il y a des portes qui s'ouvrent. On apprend. Et on se projette vers l'avenir. On fait des projets, hein. On fait des projets. Donc on nous dit, vous vous tournez vers l'avenir, hein, les lions, pour ce mois de décembre, hein. Il y a eu peut-être des passages un peu compliqués, mais vous êtes vraiment, voilà, vous regardez vers l'avenir. Alors, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir ce qu'il nous dit pour ce mois de décembre pour les lions. Alors, on a deux cartes qui sont tombées, donc on va prendre les deux, hein. On nous dit, prêtez attention à vos rêves, et on nous dit, écoutez et respectez votre ressenti. Donc, on va lire déjà la première prière. Donc, prêtez attention à vos rêves. Alors, merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci, donc la situation qui vous préoccupe, hein, qui vous pose question, à un niveau spirituel, et prodiguez-moi vos conseils. Donc voilà, on nous dit prêtez attention à vos rêves. Donc ça nous parle ici, hein, d'écouter, hein, son intuition, peut-être de ressortir de certains rêves avec des réponses aussi. Et là on nous dit écoutez et respectez votre ressenti. Merci Archange Michael de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Donc voilà pour ces deux messages, hein, vous voyez comment ça vous parle. Alors on va prendre maintenant des messages des fées. On va voir avec le tarot des fées. Quels sont les messages pour vous pour ce mois? Alors on a deux cartes aussi, elles sont tombées par deux, hein. Alors, ici on a le 2 de l'été et le 10 de l'été. Donc on a peut-être une évolution qui est assez rapide. On passe du 2 au 10 ici. Donc peut-être qu'il y a des étapes qui sont franchies assez rapidement dans une situation, quel que soit le domaine. Donc là, on nous parle de tomber amoureux ou de s'engager sérieusement avec quelqu'un. On nous parle aussi de pardon et de résolution d'un problème. Et on nous dit, n'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Voilà ce qu'on nous dit ici. Donc ici, on nous parle, on nous dit, on s'engage peut-être un peu plus avec une personne. Ça nous parle aussi d'avoir à revoir une situation peut-être. On nous parle de croire aussi en une relation. Mais pour ça, on sent que pour certains, voilà, vous attendez quand même de voir ce que l'autre a à vous proposer, ce que l'autre a c'est parce que l'autre aussi s'adapte, hein, que vous essayez
de voir ce que vous pouvez faire par rapport à la relation. On nous parle d'écouter son libre arbitre, de ne pas rester fermé par rapport à une situation, d'être à l'écoute de ce que l'autre a à vous proposer. Après, c'est vous qui ferez votre propre choix, hein, d'aller dans une direction ou dans l'autre. Mais parce que vous avez quand même, voilà, vous gardez quand même une certaine... vous êtes plutôt, comment dire, vous avez une bonne analyse. Donc écoutez votre intuition et suivez ce qu'elle vous dit par rapport à la direction à suivre, par rapport à ce qu'on vous propose. Et ici, on a le 10 de l'été qui nous dit une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis. On nous dit élever des enfants avec sagesse. Et on nous parle aussi de personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Donc on nous dit vous saurez vous tourner vers les bonnes personnes. On ne nous dit pas d'avoir confiance en tout le monde. Hein. On nous dit vous saurez vous tourner vers les bonnes personnes. Vous avez, on nous dit ici, une capacité d'analyse qui fait que vous saurez si les choses qu'on vous propose vous correspondent, si les choses qu'on vous propose, c'est ce que vous souhaitez vous, quoi. Et pareil, là, on nous dit, vous saurez vous tourner vers les bonnes personnes, hein, et vous saurez ce qui est bon pour vous. On nous parle justement de faire les bons choix qui vont vous permettre d'avoir une vie enrichissante. Hein. Donc, voyez comment ça vous parle, hein, si ça vous parle. Alors, on va prendre maintenant les anges de l'amour, hein, et on va voir ce qu'ils ont à nous dire sur le plan sentimental pour ce mois de décembre, pour vous, les lions. Alors, on nous parle aussi d'un lien qui se renforce, hein, on nous parle d'un lien qui se renforce avec le temps. On nous dit ici, hein, avec le tarot des fées, là, on nous parle d'un lien qui se renforce, en fait. On nous dit, vous avez confiance en cette personne. Cette personne a confiance en vous. Il y a beaucoup de confiance dans ce lien. Et du coup, ben, vous avancez ensemble. Alors ici, on nous parle d'enfants une nouvelle fois. On nous dit aussi, attention aux drapeaux rouges qui sont là pour vous mettre sur la voie. Hein. On nous dit de ne pas dire oui à tout et n'importe quoi. De bien réfléchir avant et de voir ce qui est bon pour vous. Ou de ne pas dire non à tout et n'importe quoi aussi. Alors, ici, on nous parle d'enfants. On nous dit, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc à vous de voir comment ça vous parle, ça. Est-ce qu'il y a des enfants dans votre relation? Est-ce que chacun a des enfants? Est-ce que vous avez envie d'enfants? Voilà, on nous dit que les enfants prennent une place importante dans cette relation. Ensuite ici, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc là, on nous dit, il y a des signes qui viennent vers vous pour vous aider à y voir plus clair dans une situation, qui vous permettent de comprendre certaines choses. Ça peut vous aider à soit justement aller vers un oui, ou soit aller vers un non. Ça, après, c'est en fonction de ce que vous vivez vous. Mais donc, on nous dit, il y a des signes qui arrivent vers vous. Et puis ici, on nous parle de mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc là, pareil, voyez comment ça vous parle. Est-ce qu'il y a déjà un mariage qui est là? Est-ce qu'il y a un projet de mariage? Ça parle mariage en tout cas. Hein. Donc voyez comment ça vous parle. Alors, on va prendre les anges des amoureux. Hein. On va voir quels sont les messages pour vous, les lions, pour ce mois de décembre. Alors déjà, là, on nous dit... Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc voyez ce que cette phrase vous renvoie. De quoi ça vous parle. Hein. Alors ensuite, on va prendre cette carte. On a le temps. Là, on nous dit, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Parfois, de forcer, ça bloque les énergies. Hein. Donc, on nous dit, voilà, on ne lâche rien, ça oui, mais par contre, on nous dit ici, ça ne sert à rien de forcer les choses. Si les choses doivent se faire, elles se feront. Voilà ce qu'on nous dit ici. Hein. Et ici, on nous dit, regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état.
Donc on nous parle de faire une introspection, hein, d'avoir besoin d'aller chercher à l'intérieur de soi pour savoir où on en est, ce qu'on ressent vraiment, quelles sont nos attentes, ce qu'on veut plus, et ce qu'on veut, quoi. Alors, on va prendre des messages des elfes maintenant. On va voir ce qu'ils ont à vous dire pour ce mois de décembre. Les lions. Alors, ici, on a « Sois patient. Ce que tu as semé nécessite du dévouement, des soins et du temps. N'aie pas peur, tu es protégé. Lâche du lest, ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. » Donc voilà pour ces messages. Donc il y a peut-être des choses qui ne sont plus d'actualité, hein, qui ont besoin d'être nettoyées, qui ont besoin d'être mis derrière soi. Hein. Alors, on va prendre des messages de 88 messages de ton autre. On va voir pour ce mois de décembre quelques messages pour vous les lions. Hein. Alors, c'est juste quelques messages. Il y en aura sûrement d'autres. Hein. Mais là, on va voir déjà quelques messages de votre autre pour ce mois de décembre. Donc, je vais faire 3 tas. Voyez s'il y a un des 3 tas qui vous parle. Sinon, regardez peut-être tous les messages pour voir lequel vous parle le plus. Alors, donc, je vais déjà faire le premier tas. Donc, je vais faire 3 messages par tas. Hein. Donc, voilà déjà pour le premier tas. Ensuite, on va mélanger. Hop, on va prendre cette carte, celle-là, et puis celle-là. Et puis, on va faire le troisième tas. On va prendre cette carte, celle-là, et puis celle-là. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre sur pause pour choisir, pour voir quel tas vous attire le plus, ou peut-être regarder tous les messages. Alors, on va commencer de suite avec le premier message. Votre autre dit « J'aimerais que les choses aillent plus vite. Tu me manques. Et j'ai besoin de réfléchir. » Donc cette personne vous dit qu'elle aimerait que les choses aillent plus vite. Peut-être que sa réflexion aille plus vite aussi. En tout cas, cette personne, vous lui manquez. Voilà ce qu'on nous dit ici. Donc je vous relis les messages. Voyez-vous ce que ça vous dit. Hein. J'aimerais que les choses aillent plus vite. Tu me manques et j'ai besoin de réfléchir. Donc voilà pour le premier message. Ensuite, pour ceux qui ont choisi le deuxième message, on a ici, c'est peut-être trop tard. J'aime ta force. Peut-être que je ne suis pas la personne qu'il te faut. Donc on sent ici une personne qui ne se sent pas à la hauteur, hein, qui ne se sent pas à la hauteur de vous, qui a l'impression d'arriver trop tard. Peut-être que les choses ont pris du temps. Et peut-être que cette personne a l'impression d'arriver trop tard dans votre vie ou trop tard par rapport à l'attente qu'il y a eu. Mais cette personne aime votre force de caractère, votre force intérieure. Peut-être que je ne suis pas la personne qu'il te faut. Donc, cette personne a peut-être l'impression de ne pas être à la hauteur par rapport à vous. Voilà ce qu'on nous dit ici. Hein. Donc, je vous relis le message. Voyez-vous comment ça vous parle en fonction de ce que vous vivez. Là, il y a « c'est peut-être trop tard. J'aime ta force. Peut-être que je ne suis pas la personne qu'il te faut. » Donc, voyez vraiment en fonction de ce que vous vivez, vous. Ensuite, pour ceux qui ont choisi le troisième message, on a « Nous avons besoin de discuter. Tu es mon équilibre. Et prends le temps qu'il te faut. » Donc voilà pour ce message. Hein. Donc voyez-vous comment ça vous parle en fonction de ce que vous vivez avec cette personne. Nous avons besoin de discuter. Tu es mon équilibre. Et prends le temps qu'il te faut. Donc voilà. Voilà pour ces cartes. Hein. J'espère que ça vous parle. Voyez s'il y a un des messages qui vous parle. Sinon, voir peut-être dans votre ascendant. Alors, on va clôturer le tirage comme d'habitude, hein, par des messages de murmure de nos anges. Et on va voir quels sont les messages pour vous
pour ce mois de décembre. Alors, on va prendre déjà cette carte, celle-là, et puis celle-là. Alors, le premier message nous dit, si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Donc là, on nous dit que si la personne revient, c'est que c'est vraiment la personne qu'il vous faut. C'est vraiment que l'amour est là. Mais si la personne ne revient pas, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Quelque chose de mieux qui est prévu pour vous. C'est difficile, ça certes. Mais on nous dit de belles choses vous attendent. Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Tu es tellement plein d'amour, maintenant partage-le avec quelqu'un d'autre. Donc ça peut nous parler ici de se retrouver avec une personne, ça peut nous parler aussi de faire une nouvelle rencontre. Donc voilà pour le tirage pour vous, les lions, pour ce mois de décembre. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.